Bonjour à tous, c'est Quentin, la Startup Passe-Passe, et aujourd'hui on se retrouve pour la 27e vidéo de notre série 30 jours, 30 vidéos, afin de redécouvrir l'histoire derrière les fonctionnalités clés de Passe-Passe et les cas d'usage que vous pourrez utiliser dans votre quotidien de conciergerie. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui est autour de l'interface propriétaire et comment on permet aux propriétaires de suivre le travail que vous réalisez au quotidien pour eux, qu'ils puissent le valoriser, sans pour autant intervenir et vous micromanager, tout simplement parce qu'en fait, ils ont peur que vous fassiez mal le travail. Et en fait, cette réflexion nous est venue une fois que Fabien avait 15 logements. Je me rappelle à l'époque, il avait fait l'erreur de mettre tous ses propriétaires en code sur Airbnb. Et il s'est retrouvé à avoir des situations complètement cocasses, mais surtout inacceptables pour un entrepreneur. Lui, il s'était lancé dans l'entrepreneuriat pour éviter d'avoir un micro-patron qui lui dit quoi faire, quand le faire, qui lui reproche la moindre problématique sans pour autant gérer le problème. Et bien en fait, c'est ce qui est arrivé lorsque le propriétaire était en code sur son annonce. Pourquoi ? À chaque notification, qui regardait la notification plus vite que lui, parfois, s'il répondait pas dans les 5 minutes, il avait un SMS du propriétaire lui disant « Eh, mais pourquoi tu n'as pas répondu ? Qu'est-ce que tu fous ? Tu crois que je te paye pourquoi ?» Parfois, il répondait même à sa place à des questions alors qu'il n'était pas au courant. Je vous donne l'exemple type qu'il raconte à chaque fois, c'est qu'il y avait un propriétaire qui a répondu à la question « Est-ce qu'il y a un sèche-cheveux dans son appartement ?» Il n'y en avait pas, mais lui répond « Oui ». Alors que Fabien répond dans la seconde d'après, non. Ça a été le déclencheur. Il m'a dit, Quentin, il faut absolument que tu me trouves une solution. C'est pas possible que les propriétaires regardent comme ça mes prix, mes disponibilités, modifient des paramètres sans me le dire, répondent à des messages, me mettent la pression parce que j'ai pas répondu dans les 15 minutes alors que j'étais en train de déboucher un chiotte. Enfin, c'est juste pas du travail en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de développer une interface simple sur laquelle les propriétaires vont pouvoir accéder à leur logement, à leur calendrier, s'ils se réservent ou pas, et au fait qu'ils ne pourront pas avoir d'informations en temps réel des prix, des commentaires, des messages des voyageurs, afin que vous puissiez gérer votre travail, ce pourquoi vous êtes payé, et que de son côté, le propriétaire ne vous juge que sur vos performances financières de gestion, une fois le mois terminé, lorsque vous lui envoyez sa facture, afin qu'il puisse vous rémunérer et comprendre quel est son bénéfice par rapport à ce mois de location. Et donc ça a complètement changé son travail avec les propriétaires. Et aujourd'hui, il n'a quasiment aucun propriétaire qui l'appelle parce que du coup, tout est clair dans la facture et qu'en fait, il a éduqué les propriétaires dès le départ à ne le solliciter qu'une fois par mois, une fois que ils ont reçu leur facture. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils puissent directement échanger à ce sujet. Avant de commencer, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les coulisses et nouveautés. Besoin d'échanger ? Prenez rendez-vous avec notre super commercial Malik. Premier lien en description. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur l'interface de mon père. Donc mon père a ses propres logements dans sa conciergerie. Et donc du coup, il va retrouver ses 6 logements juste ici. Il va avoir des performances globales pour ces 6 logements. Donc là, depuis le début du mois, il y a eu 65 voyageurs d'accueillis dans ces 6 logements et 27 ménages d'effectués. Ça, c'était juste pour rappeler qu'en fait, c'est pas un jeu, la location courte durée. Et qu'en fait, les propriétaires, s'ils payent une conciergerie pour faire leur travail, c'est parce que c'est vraiment du travail, qu'il y a vraiment des ménages à faire, qu'il y a vraiment du linge à nettoyer et à repasser, blanchir et du coup remettre dans le stock. Il y a des consommables à acheter, il y a des voyageurs qui vont avoir des problèmes à chaque fois et donc pour lesquels le concierge va répondre à toutes leurs questions. Et donc, du coup, ça c'est juste pour leur dire, voilà, la conciergerie elle a bossé. Elle s'est pas tourné les pouces et elle n'a pas pris votre argent pour rien. Ensuite, on va remettre les infos de la conciergerie. Son numéro de téléphone, son adresse mail, comme ça, lorsqu'ils regardent leur facturation, ils ont un problème, ils veulent en discuter, qu'ils puissent le faire. C'est la moindre des choses que de répondre à ses clients dans ce cas d'usage. Et c'est ce qu'on nous, on applique chez Passe-Passe. On n'a aucun tabou et on peut discuter de tout avec vous. Et enfin, ça c'est pour leur comptable. En fait, en un clic, ils vont pouvoir retrouver tous les bilans locatifs qui ont été édités depuis le début de la collaboration. Et donc du coup, vous allez retrouver pour chaque mois, chaque logement, la facture, le bilan locatif financier et du coup le récapitulatif des séjours qui ont été pris en charge par la conciergerie et dont les revenus sont tombés sur le compte du propriétaire. Et donc en un clic, ils peuvent télécharger toutes leurs factures pour retrouver facilement la facture par exemple du mois de novembre 2023. Hop, voilà, en quelques clics. Une fois que je vous ai présenté ça, je vais vous présenter à quoi ressemble l'interface pour le suivi des logements au quotidien. En fait, cette interface, comme je vous l'ai dit, elle est simple. C'est un calendrier qui va rassurer, c'est ça son but,
c'est dire, voilà, ton logement il s'est rempli de cette façon. Tu as 74,19% de taux d'occupation. Sur ce logement, on a accueilli 15 voyageurs. Voilà les séjours qui se sont passés. Là, on est sur le séjour du 25 mai au 1er juin. Et donc, si tu veux voir tes revenus mois par mois, tu vas pouvoir retrouver justement ton bilan locatif. Le mois dernier, tu avais 83,33% de taux d'occupation. Tu as fait 811 € de revenus nets dans ta poche. Tu as accueilli 13 voyageurs. Et donc, en fait, là, tu vas avoir le détail, donc des montants perçus, 1081 €, des prestations à rémunérer, 270 €, le revenu net, le taux d'occupation, et donc, du coup, ce qu'il te faut payer à la conciergerie, et donc les différents documents à télécharger par rapport à ce bilan du mois d'avril. Si le propriétaire paye votre prestation, il pourra mettre une capture d'écran afin que vous puissiez savoir qu'elle était payée, cette facture, et donc que vous puissiez vous focaliser sur les relances des propriétaires qui ne payent pas, et puisse vous mettre un commentaire, par exemple, génial, merci pour votre travail. C'est toujours agréable d'avoir ces petits commentaires, même si tous les propriétaires ne le feront pas. Vous avez des questions à nous poser ou des retours à partager? Prenez rendez-vous avec Malik pour découvrir Passe-Passe des plus près. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à la partager. Je vous laisse avec le résumé. Et voilà, rien de magique, mais quelque chose de structuré et tout intelligent par rapport à la relation avec les propriétaires qui, si vous leur donnez ça, vont vous prendre ça et vont vous bouffer et vous ne serez pas vraiment entrepreneur. Vous serez les salariés des propriétaires qui décideront à votre place sur quelle plateforme louer, à quel moment vous devez répondre, à quel prix vous devez mettre les annonces, comment vous devez gérer votre boîte, et une fois que vous êtes tombé dans ces travers, vous êtes mort. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère ne pas avoir été trop alarmiste, mais surtout de vous dire la réalité de ce qui se passe lorsque vous commencez à avoir de plus en plus de logements. Et donc du coup, essayez d'anticiper tout ça, essayez de vous protéger par rapport aux propriétaires qui ne sont pas malveillants, mais ont cette fâcheuse tendance à vouloir décider à votre place de ce que vous devez faire de votre boîte. Et donc du coup, demain, je vais vous présenter comment on peut vous mettre en avant et vous faire passer pour la meilleure conciergerie grâce à nos documents qui sont super complets, pro, et qui vont rassurer les propriétaires, surtout les plus exigeants, et ceux qui vous donneront les plus beaux logements. À demain!